Alors, salut tout le monde. Petite vidéo. Alors, plusieurs informations. Alors, attention, concentrez-vous bien. Il y a plusieurs informations dans la même vidéo. Euh, déjà, pour commencer, pour créer de l'engagement sur la chaîne, il faut, les gars, vous abonner, poser un like, poser un commentaire, partager la vidéo, créer de l'engagement. C'est très important pour la chaîne. Quand on poste une chaîne, l'algorithme YouTube, c'est dès les premières heures, dès les premières minutes même. S'il n'y a pas d'engagement, il met pas la vidéo en avant. Donc c'est à vous, les abonnés et même les non-abonnés qui aimez la chaîne, de créer de l'engagement. Créer de l'engagement, ça veut dire la partager, ça veut dire la liker, ça veut dire la commenter, vous abonner, cliquez sur la cloche des notifications, enfin faites ce que vous voulez, mais créez de l'engagement. Première chose, merci. Merci de le faire. Deuxième chose, la semaine prochaine, jeudi prochain, je vais l'écrire, ça va s'incruster sur votre écran. Jeudi prochain, on sera le 20, si mes souvenirs sont bons, avec Thierry et Alain, on fait un live, un webinaire. Il va falloir vous inscrire. C'est public, hein, c'est un live public. Alors, j'ai fait un petit texte pour vous dire de quoi on va parler. C'est un webinaire qui va surtout ne pas falloir rater pour ceux qui veulent comprendre notre façon de travailler les marchés et comprendre ce qu'on enseigne durant la formation présentielle qu'on fait à Paris une fois par an à peu près. La prochaine a lieu dans 1 mois et demi. Donc, au cours de ce webinaire, on va discuter des graphiques, des outils qu'on utilise, d'accord, pour évaluer le sentiment de marché, pour poser nos diagnostics, pour poser nos stratégies probables de la journée. On verra également comment on détermine nos différents scénarios, comment on fait pour repérer nos zones d'intervention, comment on fait pour gérer nos trades, comment on fait pour gérer notre money management, notre risque. Au cours du webinaire, on abordera plusieurs points, hein, notamment les outils comme le market profile, le volume profile, le footprint, le carnet d'ordre, le time and sales, bookmap, tous les outils dont on se sert au sein de notre méthode, au sein de notre façon de travailler. Et on verra quelques exemples concrets qu'on ira chercher dans les journées ou la journée qui aura eu lieu jeudi ou les journées précédentes. On vous montrera quelques petits exemples concrets d'opportunités qu'on a pu voir grâce à nos outils et grâce à notre méthode. Donc c'est vraiment un webinaire qui est très intéressant pour ceux qui veulent acquérir les mêmes connaissances que nous, pour ceux qui veulent travailler avec les mêmes outils que nous, pour ceux qui sont intéressés à faire la formation présentielle, la prochaine ou une autre, hein, l'année prochaine. Peu importe, bien que la prochaine, ça soit encore possible, il y a encore quelques places. Hein. Donc, je vous conseille pour cela, non seulement vous allez pouvoir acquérir des connaissances précieuses, parce qu'on va partager quand même des choses, hein, même si c'est public, on va partager des choses intéressantes. Hein, il n'y a pas que en privé qu'on partage des choses super intéressantes, c'est aussi en public. Donc, venez, mais si vous voulez acquérir quelques connaissances en plus, si vous voulez aussi mieux comprendre, si vous êtes encore indécis pour vous inscrire à la formation, mieux comprendre nos outils, notre façon de bosser, inscrivez-vous également. Ça finalisera peut-être votre décision pour dans 1 mois et demi. Pour la formation à Paris dans 1 mois et demi. Donc ça, c'est la première information. C'est jeudi prochain à 20h. Je vais mettre sous la vidéo là le lien d'inscription à cette réunion publique. Vous pourrez cliquer sur le lien en dessous, là, en description. Je vais le mettre aussi en commentaire épinglé, comme ça tout le monde le verra. Ce sera impossible de le rater. Vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez à la réunion. C'est jeudi prochain à 20h. Attention, parce que je le vois venir d'ici. Les traders qui sont inscrits à la formation, on va faire une réunion privée jeudi, pas prochain, mais l'autre, dans 15 jours. Vous n'avez pas encore reçu le lien d'invitation. Je vous le dis seulement maintenant, et vous allez être prévenus, chacun de votre côté, par mail. Mais je vous le dis parce que je sais que vous allez mélanger ça dans votre tête, certains, vous allez tout mélanger. Jeudi prochain, c'est un webinaire public, et vous allez bientôt recevoir un mail de Thierry ou de moi pour une réunion privée, cette fois-ci, qui sera dans 15 jours. Ça n'a rien à voir, les gars. Ok, je vous le dis,
le webinaire de la semaine prochaine public et la réunion privée qu'on va se faire dans une quinzaine de jours, vous allez recevoir un mail bientôt là pour être convoqué. Ça n'a rien à voir. Là, je m'adresse aux traders qui font la formation en mai là. D'accord? Ne mélangez pas tout. De toute façon, vous allez recevoir le mail bientôt. Là. Vous verrez, c'est une réunion privée. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose. Là, la semaine prochaine, c'est un truc public. OK? Pour tout le monde. Dans 15 jours, ça sera un truc privé, uniquement pour les traders qui font la formation en mai. Ok, ceci étant dit, maintenant, on va passer au sujet de la vidéo du jour. Je trouve que c'est un sujet intéressant. Je vais vous mettre une photo pour vous imager le sujet. Je vous ai mis une photo. Ça va être la miniature de la vidéo. Les figures chartistes dans la microstructure. Épaule-tête-épaule, épaule-tête-épaule inversée, triangle, tasse avec anse, nanani nananer, etc. Dans la microstructure, dans un carnet d'ordre, et encore plus facilement, vous allez le voir, dans Bookmap, nous avons des figures chartistes, et nous allons essayer de, rapidement, comprendre ce qui se passe quand on a une figure comme ça. Qu'est-ce qui se passe sur une épaule, tête, épaule, dans la microstructure, dans les volumes? Qu'est-ce qui se passe dans un triangle au niveau des volumes? D'accord? On y va, c'est très intéressant. Vous allez voir qu'on retrouve les mêmes patterns dans la microstructure que sur un graphique en bougie classique. C'est très très intéressant. À tout de suite. On y va, c'est parti. Allez, on y va. Je vais vous décrire un petit peu deux, trois petites choses qu'on peut constater dans notre trading de tous les jours avec les poteaux. Que j'ai souvent remarqué et qui est intéressant. Au niveau de l'action des prix et donc des figures chartistes que l'on peut retrouver sous de doux noms, de doux sobriquets comme épaule, tête, épaule inversée, triangle, machin, truc, bidule, chouette. Peu importe, c'est de l'action des prix, ça a souvent un sens et on va voir que les volumes qui se rapprochent de cette action des prix sont très intéressants. Avant de commencer, je rappelle, créez de l'engagement, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Merci les amis, créez de l'engagement. On y va. Donc, j'étais en train de trader avec un ami, Alain, que vous connaissez, Alain Reynaud, qui est d'ailleurs un des 3 formateurs de la formation en présentiel qu'on fait à Paris. Et on discutait des petites patterns qu'on pouvait retrouver souvent dans l'action des prix, et notamment dans Bookmap, enfin dans la microstructure. Et on a eu de très beaux exemples. On était en train de trader, c'était fin d'après-midi, il était 17h30, 18h. On a eu un ou deux beaux exemples, notamment là, à ce moment-là, vous voyez, j'ai shorté ici. Alors bon, la sortie de mon trade est très mauvaise, mais l'entrée est parfaite. J'ai shorté à cet endroit-là, vous voyez le petit triangle short, là. Et la sortie aurait dû se faire ici, mais j'étais occupé à ouvrir Camtasia à ce moment-là. Du coup, les prix sont remontés et j'ai scratché mon trade à 0 ici. C'est vraiment dommage parce qu'il était parfait. Bon, peu importe. De toute façon, après, il a continué au sud. C'était magnifique. Mais on avait des prix. On avait un Nasdaq, c'était un Nasdaq très bearish, hein, qui venait du haut, comme ceci. D'accord? Et qui faisait depuis un moment, qui construisait depuis un moment une petite figure avec une oblique comme ça au nord et une oblique au sud comme ça. Et donc, vous voyez, c'est un triangle. On va parler de figure potentiellement de continuation baissière. Normalement, c'est suite à un mouvement directionnel, c'est une figure où on marque une petite pause, il y a une petite accumulation, et ensuite on continue dans le sens du mouvement initial.
Et dans la microstructure, parce que là, je vous rappelle quand même que je parle d'une phase qui dure quelques minutes, là. Ça peut être aussi une phase qui, je vais vous montrer une autre pattern tout à l'heure. Là, donc, ça va être un triangle. Je vais vous montrer une autre pattern tout à l'heure qui est une tasse avec anse, qui dure quelques secondes. Ça peut durer un quart d'heure, 5 minutes, quelques secondes. C'est dans la microstructure, c'est dans Bookmap, peu importe. Évidemment, on va adapter la target en fonction du temps, de l'horizon de la pattern, de l'horizon que la pattern nous ouvre, de l'objectif, du potentiel, d'accord? Vous avez compris. Donc, là, c'est magnifique, regardez ce que les prix ont fait déjà. Regardez l'oblique du haut. Donc, je vous rappelle que l'on vient du haut. C'est un Nasdaq bearish que l'on a à ce moment-là. On vient du haut, ok? Je vais mettre plus large. Voilà. On vient du haut. L'oblique du haut, ici, elle est très bien marquée. Et l'oblique du bas est très bien marquée aussi. Aucun souci. Remarquez bien ce qui se passe quand on vient faire les points, les touchettes. Alors là, je vais les entourer, les touchettes de l'oblique du haut. On constate, donc, et les touchettes de l'oblique du bas sont là. Et ensuite, là, il y a la cassure. On constate, n'oubliez pas, on est bearish. Ok, on est bearish. On constate quand les prix viennent retester cette résistance oblique du haut, ce haut du triangle, on constate, regardez, ces gros volumes d'odds verts, ces gros achats. Bam! En voilà un ici, en voilà un ici, en voilà un ici. Les acheteurs tabassent, mais ils sont rejetés sur l'oblique. Vous voyez, à chaque fois, bam, bam, bam. Là, il y a une phase où 3 fois de suite, boum, 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 les acheteurs tabassent, ils essayent de soulever l'asque, mais ils sont rejetés. Donc, on a vraiment cette oblique là qui est très bien marquée, qui fonctionne très bien. On constate qu'il y a une divergence avec les prix et les volumes. C'est-à-dire que c'est pas, non, il n'y a pas une divergence, mais ce que je veux dire, c'est que les prix attaquent une fois, 2 fois, 3 fois, mais avec de moins en moins de volume. Bon, il y a de moins en moins, donc il y a un épuisement, d'accord? Ensuite, bon, on fait une touchette, 2 touchettes sur l'oblique du bas. Il n'y a pas vraiment beaucoup de ventes. Hein. Vous voyez en bas dans les histogrammes, bah bof, hein, au niveau des ventes, pour l'instant. Hein. Il n'y a pas encore d'agression. Donc, en fait, c'est surtout quand on remonte en haut qu'il y a les acheteurs essayent de soulever, mais ils n'y arrivent pas. Et c'est une information importante. Et plus on approche plus le triangle se resserre, plus on approche de la fin du dénouement, plus on voit au niveau des touchettes qu'il y a de moins en moins d'achats. Là, il n'y en a quasiment plus. Et ensuite, on retourne. Donc là, sur l'oblique du haut, la dernière touchette, là, il n'y a quasiment plus d'achats au marché. Et c'est là que je rentre, moi. Vous voyez, ma vente, elle est là. D'accord. On retourne sur l'oblique du bas. Et au moment où on arrive sur l'oblique du bas, vous voyez les grosses ventes ici, là. Vous voyez le gros volume d'os de vente. Ça attaque. Ils n'y arrivent pas. Ça retrace un petit peu. On s'arrête au niveau de la zone intermédiaire. Hein. On s'arrête au niveau de la zone intermédiaire et on réattaque. Et là, ça casse. Et ça casse et on va BAM directement dans une poche de liquidité qui est beaucoup plus bas et on a un bel objectif. Et là, moi, je suis en position et j'aurais dû sortir à ce moment-là.
J'étais déconcentré, j'étais en train d'ouvrir Camtasia, peu importe. C'est pas mon exécution qui est importante ici, c'est ce que je suis en train de vous montrer, de vous expliquer. Et regardez ce qui va se passer ensuite. J'avance un petit peu. Les prix remontent. Bam! Regardez. Je retrace mon triangle. Regardez où il remonte, les prix. Il réintègre le triangle. Certes. Mais où est-ce qu'il s'arrête? Sur l'oblique. Pile poil. Et non seulement c'est l'oblique, mais c'est aussi à ce moment-là, c'est le POC volume. On voit le POC volume, là, le trait en fuchsia, c'est le POC volume. Regardez. Au moment où on vient toucher ce haut de triangle, où on vient en fait faire un retest, en fait on vient retester les achats market qui étaient très agressifs dans la remontée, vous le voyez ici, hein, il n'y a que des achats, c'est très très agressif, deviennent soporifiques, arrivés ici. Et bam! Tout de suite derrière, qu'est-ce qu'on voit? Une reprise des vendeurs. Regardez, on les voit, les volumes dots là. Reprise des vendeurs, on voit le petit spike de vente là qui commence à apparaître. Tout de suite, dès qu'on a touché et le POC et l'oblique, les acheteurs s'arrêtent au marché et les vendeurs au marché rentrent. Ça tabasse. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vous le donne en mille. Regardez bien. On fait un même... On fait même, je m'en souvenais plus de ça, un deuxième top pour le premier, le deuxième, et ensuite, bam, ça part. Regardez. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, je pense que vous avez deviné. Hein. Ça va. Alors là, dans la vidéo, je suis en train regardez, dans la vidéo, je suis en train justement avec Alain, on discute, je suis en train de dessiner ce qui est en train de se passer. Tiens, je vous laisse m'écouter. Ce que je suis en train de dire à ce moment-là. Je vais reculer. Regardez ce que je suis en train de dire. On avait un magnifique triangle. Vraiment, une touchette en haut, 2, 3, 4, une touchette en bas, deux touchettes. Et moi j'ai shorté là, sur la 1, 2, 3, 4, 5, cinquième touchette du haut. Et bam, il a cassé les 135, 136. Il a été jusqu'à 125. Bon, après il a récupéré et il a retouché exactement le même point. 139, 75, 140. Et il vient de le refaire encore. Cassure de... Ça, c'est un petit triangle. Tu vois, c'est une genre de pattern qu'on voit énormément dans la microstructure. On le voit très souvent sur le Nasdaq. Je sais que tu sais, Alain, mais comme je suis en train de faire la vidéo, je suis obligé de répéter. Toi, je sais que tu sais, mais c'est vraiment des patterns d'action des prix qu'on voit énormément. Et puis là, ça y est, là, il est parti. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, là, il est parti, le Nasdaq. Hein. Je suis en train de le dire dans la vidéo, je reprends la main. Là, il est parti. Hein. Regardez, bam, ça déferle plein sud. On est bon. Tac, 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 tac. Vraiment, ça va très fort. Après, on va rejoindre la single print qui est tout en bas là à un moment donné. Bref, c'est ultra puissant. Une belle pattern. Là, on la voit. Je refais un zoom dessus. Je vais retracer les points clés. Donc, magnifique triangle. OK. Avec une première cassure ici, un retest, 1, 2, 3, et BAM! On y va. Superbe. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième pattern, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, qui, elle, va durer quelques secondes, mais vous allez voir, elle est très belle et très intéressante. Allons-y. Je vais d'abord la retrouver. Elle est plus loin. Voilà. Regardez. Regardez ce qui va se passer là. Très intéressant. J'avance. On arrive sur un point dur dans le carnet, hein, d'accord? Une zone assez dure, d'accord? Donc on réagit, on arrive dessus, on va réagir, d'accord? Il va y avoir une réaction. Mais regardez de quelle forme va prendre cette réaction. Regardez bien. J'avance.
Voilà. Je recule un petit peu. Boum, on arrive sur le point dur. Il y a réaction, on va monter. Bam. On retrace un petit peu. Bam, bam. Et paf, ça part. Et là, moi d'ailleurs, j'ai un trade à l'achat et je sors de mon achat ici. Regardez ce que ça donne. Ça donne, en fait, ici, on a, on a un double bottom. 1, 2, d'accord. Mais en fait, certains pourraient appeler ça une tasse avec anse. C'est une petite tasse avec anse dans la microstructure. La tasse et l'anse, d'accord, avec la ligne de coup ici, et ensuite cassure de la ligne de coup, et paf, on part. Eh bien, c'est très intéressant, parce que regardez ce qui se passe sur la tasse et ce qui se passe sur l'anse. C'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui justifie l'entrée en position, ou la tenue d'une position longue qu'on a, si l'on observe ceci. En plus, on est sur niveau, je vous ai dit, on est dans un point dur dans le carnet, d'accord. On est sur le point pivot est ici, d'accord, et on a un point dur dans le carnet. Donc on n'est pas n'importe où, d'accord. Ça se fait pas n'importe où, d'accord. Ça se fait sur niveau, d'accord. Au niveau de la tasse, on a toute cette salve de vendeurs. Bam, 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 bam. D'accord, ça vend, ça vend, ça vend, ça vend. Et ici, ça finit par se cogner une petite poche de liquidité. Ça vend encore une fois. Et cette fois-ci, ça rejette et on remonte. Et bam, les acheteurs derrière, vous voyez, soulèvent l'axe et reprennent au moins 20-25 ticks d'un coup en ligne droite vers le nord. Ça, c'est la tasse. Absorption des ventes et reprise de l'agressivité acheteuse de l'autre côté. Ça, c'est la tasse. Ensuite, sur l'anse, qu'est-ce qui se passe? Sur l'anse, on a une absorption des ventes ici. Exhaustion, avant que ça parte plein nord. Absorption, première phase. Exhaustion, deuxième phase. Et ensuite, agression. On part. Vous le voyez bien ou pas? Sur l'anse. Je vous remets en arrière. Regardez. On reprend la figure dans son entièreté. On arrive sur support. Regardez. On arrive sur support. Je vous le mets en temps réel. Et on va je parle certainement, je vous mets donc la session de trading en temps réel, je mets sur play. On écoute et on regarde. Là, on en a eu une toute petite minuscule, là, qui a duré 5 secondes. Donc là, c'est la tasse. Et là, on va avoir l'anse. Première phase de l'anse. Grosse attaque des vendeurs absorbée. Deuxième phase de l'anse. Seconde attaque des vendeurs, mais épuisement. Vous voyez? Les vendeurs attaquent beaucoup moins fort. Il y a épuisement, exhaustion. Et ensuite, il va y avoir agression. Voilà. Et voilà l'agression qui arrive. Voilà, je mets sur pause, j'accélère un petit peu. L'agression, bam, 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 bam. OK?
Et ensuite, j'explique dans la vidéo qu'on voit, vous voyez, où il y a ce petit volume dots qui fait 4 fois moins en taille que le premier, et derrière les volumes dots verts qui prennent, donc une agression des acheteurs. Bah ça, c'est une absorption, exhaustion des ventes au marché, et ensuite une agression des achats market. Bon, évidemment, c'est dans la microstructure, donc je dis pas, et d'ailleurs on voit que ça se retourne là, je ne dis pas que ça va donner des objectifs à l'infini, mais ça m'a permis, moi, de faire un petit scalp à l'achat. Je vais chercher un objectif de 10-15 ticks là-dessus, pas plus. Donc, vous voyez, celle-ci était très belle aussi. Elle était moins longue que le triangle que je vous ai montré au début. Là, elle dure vraiment que quelques secondes. Tasse avec anse. Bam. Et ce qui est important, c'est pas de se contenter de voir l'action des prix, mais de voir les volumes. Qu'est-ce qui se passe dans cette pattern? Voilà, je pense que c'était un sujet intéressant, un sujet de vidéo plutôt intéressant. Méditez là-dessus. Et je vous rappelle, créez de l'engagement. Abonnez-vous. Commentez, partagez, likez. Je vous rappelle de vous inscrire au webinaire public de jeudi prochain à 20h. Pour ceux qui sont intéressés par la formation présentielle et pour ceux qui sont intéressés par notre façon de bosser, inscrivez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Je vous embrasse, bon week-end, ciao, bisous bisous.